Bonjour tout le monde et bienvenue comme chaque fin d'année pour mon double top 10 de mes mangas et animés préférés de l'année 2020. Là, vous regardez ma vidéo top 10 manga 2020. En parallèle, vous avez une vidéo top 10 animé 2020. Alors, cette vidéo top 10 manga 2020 est un peu spéciale parce qu'elle sera découpée en trois parties. D'abord, votre top 10, enfin, votre top, puis mon top 10, puis vos attentes 2021. Et alors, je tiens direct à le dire, pour le classement, je me suis modestement inspiré d'Otakult, qui fait des tops, qui fait voter sa communauté. Notamment en ce moment, il y a un top manga de Pika, donc allez-y, vous êtes curieux, délire, le meilleur manga de Pika Édition. Donc j'ai repris le principe, hein, le premier a gagné 5 points, le deuxième gagne tel point, le troisième tel point. C'est juste que j'ai un peu arrangé le top 4 et plus, parce que je trouvais que 1 point c'était un peu beaucoup, 0,5 c'est un peu plus simple, au moins ça permet de rééquilibrer un peu les choses, parce que finalement, quelqu'un qui est troisième, bah, au bout de 2 votes, il gagne autant que quelqu'un qui est pas dans le top 3. Donc voilà, c'était juste mon avis. Donc voilà, on va commencer par votre top manga. Donc il y a une soixantaine de titres qui ont été cités. Donc forcément, il y a 5 qui ont peu de votes, d'autres beaucoup plus. Notamment le premier, mais j'en dis pas plus. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier votre top. En dernière position, avec un seul et unique vote, et donc forcément hors du top 3, on a moult titres. Je ne vais pas énumérer tous les mangas qui ont été cités au moins une fois en dehors du top 3. Voilà, et de toute façon, vous allez voir les images, les couvertures, vous allez reconnaître tel ou tel titre. Je suis un petit peu surpris pour quelques titres, notamment Shino ne sait pas dire son nom, Hatsum ou encore Ashman, qui sont des one-shots d'auteurs plutôt connus, mais maintenant que j'y pense, je pense que si ils sont si bas, c'est parce qu'il s'agit de one-shot, donc forcément une licence en un seul et unique tome, qui n'a pas marqué plus que ça les esprits, même s'il s'agit de one-shot de Naoki Urasawa ou de Shuzo Oshimi. Ensuite, à la 60e place, avec un seul et unique point, on a All Boy, Tokyo Shinobi Squad, ou encore Assistant Assassin. Alors, je suis un petit peu déçu pour deux d'entre eux, et pour le titre en 2 tomes du Shonen Jump, je m'en bats les couilles. Ensuite, légèrement devant, à la 58e place, avec 1 point et demi, on a Miruko-chan et En proie au silence. Je connais pas, donc on passe au suivant. À la 49e place, avec 2 points, on a encore pas mal de titres, notamment 20th Century Boys, enfin la deuxième réédition de 20th Century Boys. On a le Marais, on a Drifting Dragons, on a Demon Tube, Birdman et même le spin-off de My Hero Academia. Ensuite, à la 42e place, on a Orochi que j'ai beaucoup aimé, Jizo dont on m'a dit beaucoup de bien, et on a l'un des 2 chefs-d'œuvre de Lovecraft, et bizarrement celui qui est le plus bas dans le classement, c'était le moins intéressant jusqu'à présent. Ensuite, à la 37e place, on a des titres qui ont récolté 3 points, et bah j'en connais aucun, donc j'ai pas grand chose à dire. Ensuite, à la 34e place, avec 4 points chacun, on a L'Appel de Cthulhu, qui est un super titre de Gutanabe, même si je suis un petit peu triste qu'il soit si bas. On a Hitman, dont on me dit beaucoup de bien, et Adam, c'est pareil, on m'a dit que du bien, mais j'ai pas lu ces 2 titres. À la 27e position, on a encore beaucoup de titres avec 5 points, alors certains ont récolté beaucoup de points hors classement, et certains ont eu un seul vote, mais en première position. On y retrouve la réédition de Happy, on y retrouve le one-shot Zig, le recueil La jeunesse de Yoshio, ou encore le Isekai sur une fille qui devient une araignée. On continue à la 23e place avec 5,5 points, et on a Tombé du ciel, que j'ai pas lu. On a 17 ans, Chronique du mal, qui est bien classé quand même, hein. Alors 5,5 points c'est pas beaucoup, mais 23e devant autant de mangas pour un manga qui traite d'un tel sujet, chapeau. Et on a aussi Battle Brother que j'aime énormément, qui est totalement funky, et bah j'aurais bien aimé le voir plus haut, mais bon bah pour un manga un peu farfelu, c'est un petit peu normal aussi. On continue à la 21e position avec 6,5 points, on a A Journée Beyond Heaven, que j'ai pas lu, et L'Oxali et l'Or, qui avec seulement 2 tomes se classe plutôt bien, et je suis très content pour ce manga. Alors le tome 1 m'a beaucoup plu, le deuxième un peu moins, mais ça reste quand même une super licence et je pense qu'elle a du potentiel. On arrive à la 17e position avec 7 points, et là il y a des petits rigolos, mais on en parlera un tout petit peu après. On a Veil, qui est l'un des premiers mangas d'un nouvel éditeur sur le marché français, et pour l'avoir lu, et ben pour un premier manga, c'est super quali.
On a aussi Aria the Masterpiece qui est ultra quali aussi. Et on a Actage. Alors ça fait plaisir de le voir si haut, mais ça fait mal quand même. Pourquoi vous avez fait ça? Ensuite, à la 15e position, on a encore deux mangas ex aequo. On a Sengo de chez Casterman, que j'ai pas lu, mais on m'en dit que du bien, et le voir si haut, eh bien ça me motive encore plus à le commencer en 2021. Et l'autre manga ex aequo, c'est la suite de Blue Giant, qui est un manga que je vous recommande à 100%. Ça parle de jazz, mais c'est super bien. On a enfin quitté le peloton avec plein de mangas ex aequo, et on arrive dans la dernière ligne droite, le top 15, avec normalement beaucoup de mangas qui sont à une seule position. Il reste encore un niveau avec encore des ex aequo, mais voilà, c'est vraiment minoritaire. Allez, 14e avec 8,5 points, The Unwanted Undead Adventurer de chez Meian, que j'ai pas lu. Voilà, donc on passe au suivant. Bon, je rigole un petit peu, ça a l'air pas mal, j'ai pas commencé, mais si vous le mettez si haut, bah je vais peut-être le commencer en 2021. Je sais pas trop, mais je suis curieux. Légèrement au-dessus, avec juste 9 points, on a Dans le sens du vent, Nord-Nord-Ouest. Alors pareil, ce manga a l'air vraiment bien, j'en entends que du bien, et bah je vais peut-être le commencer en 2021 lui aussi. Avec 9,5 points, à la 12e position, il y a Orient. Et ben, je suis très content de voir Orient si haut. Alors, c'est pas mon manga préféré de l'année, mais quand même, il commence à monter en puissance et à devenir de plus en plus intéressant, et je suis très content de le voir. Alors, aux portes du top 10, mais quand même, il est bien classé. Surtout quand on sait que le précédent manga de l'auteur, il a plus ou moins pas bien marché en France. On entre direct dans le top 10 avec un gros peloton avec 4 mangas ex aequo avec 11,5 points. On a Yawara et je suis hyper content de voir un manga très ancien de Naoki Urasawa si haut dans le classement, je suis très fier de vous. On a deux mangas des éditions Lézard Noir, Tokyo Tareba Girl et Mauvaise Herbe, qui sont bien classés et franchement je suis très content. Alors même si j'ai lu aucun des deux mangas, je suis très content parce que je sais que les deux auteurs sont quand même plutôt bons. Et il y a Iruma, que je ne connais pas, alors je sais qu'il y a un animé, mais j'ai pas vu, j'ai pas lu. On continue avec la 7ème position avec 13 points, Shadow House. Encore une fois, je connais pas, je sais que tout le monde s'enjaille dessus en ce moment, je crois qu'il va y avoir un animé en 2021, je vais peut-être jeter un oeil dessus parce que ça a l'air bien, et si vous le mettez si haut, c'est que ça doit être bien. 6ème avec 15,5 points, Gannibal. Alors c'est un titre de Meian qui me faisait de l'œil, et que j'ai pas encore commencé, et 6ème, s'il est si haut, c'est qu'il doit vraiment être bien, enfin peut-être que je le commence maintenant, parce que 6ème quand même, c'est pour un manga qui a l'air de parler de cannibalisme, c'est plutôt haut, donc je vais peut-être jeter un oeil dessus. Et Meian, vous faites du bon boulot parce qu'il y a quand même pas mal de vos titres que j'ai pas lus, qui sont bien hauts dans le classement, et ça fait plaisir. On arrive au top 5, et je pense que, au vu des grosses licences qui sont sorties en 2021, vous devez savoir lesquelles sont au top 5, mais dans quel ordre? On va découvrir ça ensemble. 5ème avec 21 points, The Kentetsusiap Kentuplet, ou en japonais Gotobu no Hanayome. Je suis un petit peu déçu, mais en même temps, au vu des gros poids lourds qu'il y a devant, c'est un petit peu normal. Alors, je pense qu'il est si bas, c'est déjà parce qu'il est sorti en début d'année, donc beaucoup de gens l'ont peut-être un petit peu oublié. Il y a eu l'animé qui a fait que, pour l'instant, alors jusqu'au tome 4-5, on a relu des trucs qu'on avait déjà vus. Je pense qu'il y a aussi des gens qui ont fini le manga en scan et donc forcément ils sont passés à autre chose. Mais pour moi, en termes de grosse licence sortie cette année, c'est dans mon top 10. Clairement, c'est un super manga, une super romance, et vraiment un gros bravo à Pika pour cette prise de risque, parce que j'avais l'impression que personne voulait éditer ça, à part Pika. Alors là, on va vraiment pas mal monter dans les points, avec 58,5 points à la 4ème position. Je suis dégoûté, mais c'est Asadora. Alors, oui, c'est du Naoki Urasawa, franchement, ça fait super plaisir de le voir aussi haut, mais aux portes du podium quand même, c'est un petit peu triste. Mais bon, j'adore ce manga. Alors c'est peut-être aussi un énième Urasawa, tout le monde connaît au bout d'un moment l'auteur. Forcément, ça intéresse un peu moins. On veut laisser sa chance aux petits nouveaux, aux petits rookies, ceux qui arrivent, les gens qui débarquent dans le game. Donc je peux comprendre aussi que certains l'ont mis un peu moins haut, mais il a quand même été pas mal mis en avant. Il y a beaucoup de gens qui l'ont mis top 1, donc ça fait super plaisir. Et c'est du Naoki Urasawa. Et peut-être il y a eu aussi pas mal de concurrence avec Happy, 20th Century Boys, Yawara, et forcément, avec des rééditions, des nouveaux titres en même temps, et Hatsum aussi, j'y pense pas, forcément, ça va peut-être court-circuiter
Asadora, mais en tout cas 4ème, c'est super bien. Qui va être 3ème avec 79,5 points? C'est Jujutsu Kaisen. Alors, je suis un petit peu dégoûté parce que le manga est bien. Mais j'avoue que pour avoir découvert le manga avec le manga chez Kiyun, ben, les 4 premiers tomes, ils m'enjaillaient pas plus que ça. Très clairement, pour moi, Acted, j'étais beaucoup mieux. Et je pensais même mettre de côté Jujutsu Kaisen pour continuer Acted. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Ben, j'ai continué Jujutsu Kaisen. Ça s'est quand même pas mal amélioré avec le temps. Mais, alors je vais pas être médisant, mais je pense que beaucoup de gens ont voté pour Jujutsu parce qu'il y a l'animé. Parce que très clairement, sur 6 tomes, il y en a quand même 4 qui sont pas ouf. Et vraiment, le tome, allez, fin 4, 5 et 6, ils sont super bien. Mais on a quand même une moitié de série qui est pas ouf. Donc je trouve que 3ème, ça mérite pas. C'est mon avis. En 2ème position, avec la médaille d'argent et 110 points, on a Spy X Family. Ça fait super plaisir pour un manga qui oscille entre l'espionnage, l'humour et qui est franchement super funky, que j'adore énormément. 110 points, franchement, vous hallucinez parce que c'est l'un des 2 mangas qui a dépassé les 100 points. C'est énorme, ça fait super plaisir. J'espère que le manga va perdurer dans cette qualité et il manque qu'un animé. Très clairement, ce manga animé, il va décoller de ouf. Alors déjà, je crois qu'il a bien décollé. Déjà au Japon, c'est sûr et certain, mais en France, il a bien décollé. Mais s'il y a un animé, il va même plus décoller. Il va s'envoler, atteindre la Tour Eiffel, la Lune, etc. Ça va être génial. En tout cas, Spy X Family, c'est super bien. Mais il y a quelque chose qui est encore mieux. À la première position, médaille d'or avec 129,5 points. Et alors, j'ai regardé un petit peu les votes. Vous êtes quasiment la moitié, voire même un peu plus, à l'avoir mis dans le top 3. Le truc, il a raflé que 20 points en top 1 déjà, donc c'est énorme. Donc c'est Chainsaw Man, hein, vous l'avez bien compris. C'est génial, Chainsaw Man, c'est énorme, c'est trop bien. C'est normal que ça mérite le top 1. Pour moi, c'est l'un des meilleurs mangas qui est sorti cette année. C'est génial. Et que dire si ce n'est que vivement l'animé pour que le manga décolle encore plus parce que c'est trop bien. Franchement, l'auteur Fujimoto, si je dis pas de bêtises, c'est un dieu, c'est un monstre. Fire Punch, ça, c'est trop bien. Chainsaw Man, c'est de la balle, c'est trop bien. C'est un de mes gros kiffs de lecture. À chaque fois que ça sort, c'est un des premiers mangas que je lis parce que c'est trop bien. Voilà, c'était votre top de vos mangas préférés. Alors, il y a des choses plus ou moins convenues, hein, notamment le top 5. Il y a des choses un petit peu étranges que je connaissais pas, donc je vais peut-être m'y intéresser l'année prochaine et dans les années suivantes. En tout cas, c'était super intéressant. Je pense que je vais essayer de recommencer ça, mais d'une manière un peu plus simple l'année prochaine. Et je vais essayer aussi de faire un top animé, parce que je ne l'ai pas fait, j'avais un peu la flemme. Donc voilà, maintenant c'est dit, c'est fait. On va maintenant faire mon top 10. En 10ème position, Loxali et l'or, audition Glénat. Alors il n'y a que 2 tomes pour l'instant. Le manga est bien, j'aime bien l'ambiance, ruée vers l'or, le fait qu'on suive des petits Irlandais qui sont pouilleux, qui vont traverser l'Amérique de la côte est à la côte ouest, qui vont rencontrer plein de gens, notamment Bill le Boucher dans les premiers tomes, qui vont parcourir tous les États-Unis, mais à l'inverse des personnages de Steel Ball Run, donc de la côte est à ouest. C'est pas mal, même si je trouve le tome 2 un petit peu moins bien dans l'ensemble. Enfin, les 2 premiers tomes étaient vraiment cool, et voilà, il est 10ème parce que c'est bien, c'est intéressant, c'est différent. Il y a, comme dit l'auteur de Golden Kamuy, il y a beaucoup de recherches, mais j'ai lu que 2 tomes. Le 2e tome était un peu moins bien, donc forcément, il est que 10ème. En 9ème position, Orient de Shinobu Otaka, donc qui est la maman de Maggie, The Labyrinth of Magic, que j'ai enfin lu de A à Z pendant le confinement en 2020. Et j'avoue que j'étais très curieux de lire son nouveau manga Orient The Samurai Quest. Et j'avoue que les premiers tomes, j'étais « Ah, c'est bien, mais c'est quand même un peu moins bien que Maggie. » Et de fil en aiguille, où on est au 5ème tome maintenant, et je trouve que ça s'est pas mal amélioré, c'est devenu de plus en plus intéressant, mais c'est pas le meilleur shonen tout court, d'action, d'aventure, etc. C'est pas le meilleur shonen qu'on a eu cette année, il y a eu des bien meilleurs qui sont bien plus dans le classement. Et voilà, Orient, c'est cool, mais que 9ème pour moi. En 8ème position, Elle ne rentre pas, celle de mon mari. Alors j'avoue que le titre prête à des propos assez étranges et irrévérencieux. Alors pas du tout, bon, il y a un petit peu de cul, mais c'est pas vraiment le propos du truc. C'est vraiment un manga très, pas forcément contemplatif, mais très émotif. Ça parle d'émotion, ça parle d'une relation
amoureuse, et donc ça aborde des thèmes un petit peu importants dans une relation de couple, hein, le sexe, hein, et comment tu fais une relation de couple sérieuse quand tu peux pas faire ching ching boum boum avec ton mari. Voilà, en plus c'est montré du point de vue de la femme, et pas de l'homme. Ce qui est hyper intéressant, alors c'est tiré d'histoires vraies, c'est vraiment très particulier, c'est une série qui va être en 5 tomes chez Les Arts Noirs, et au début j'ai pris le tome en me disant, bon, on va voir si c'est bien, et j'avoue que c'est super bien, et j'attends chaque tome avec impatience, alors ça fait longtemps que j'attends le tome 3, mais voilà, je voulais le placer parce que c'est vraiment un titre très particulier, et voilà, parler un petit peu des Arts Noirs qui sortent des titres relativement quali, mais on n'entend pas souvent parler parce que c'est des trucs un petit peu bien précis, il y a des sujets un petit peu spéciaux, mais voilà, elle ne rentre pas celle de mon mari. J'ai beaucoup aimé, j'espère que ça vous donnera envie de découvrir parce que c'est super bien. En 7ème position, Assistant Assassin. Alors j'avoue que j'ai acheté le tome 1 sur le tard, le tome 2 venait juste de sortir, et c'est super bien. Alors c'est vrai que ça prête à sourire, Assistant Assassin, qu'est-ce que c'est que ça? En plus c'est un éditeur qui n'est pas encore ultra connu au Makebook, voilà forcément, ils ont sorti que quelques mangas, mais j'avoue que les 2-3 que j'ai lus ils sont super quali, et alors en plus on voit un mec avec une tenue rouge un peu bizarre, c'est super bien, c'est hyper violent, c'est vraiment underground, on suit un mec qui est assistant de mangaka, mais il n'arrive pas à subvenir à ses besoins, donc il devient tueur à gages, donc assassin. Ça montre un peu, ça parle un peu de précarité, ça parle un petit peu de la vie des mangaka, le combat de tous les jours. C'est super bien, c'est censé être en 6 tomes, et je vous conseille, si vous connaissez pas, foncez dessus. J'ai fait un manga chaud dessus, c'est super bien. Assistant assassin, foncez, c'est trop bien, moi j'adore. 6ème position, All Boy. Alors, c'est une réédition, alors je mets pas forcément de veto aux rééditions dans mon top, même si, bon, j'avoue que j'aurais peut-être mis Aria aussi, mais Aria, c'est bien, c'est contemplatif, mais j'avoue que bah, c'est bien, mais pas au point dans mon top 10. Alors peut-être que ça aurait peut-être battu l'Oxali et l'or, j'avoue qu'avec le recul, mais bon, voilà. All Boy, je le connaissais pas, j'avais vu le film il y a très longtemps, j'en ai des bons souvenirs, et j'ai découvert le manga qui est très différent du film. C'est super bien, alors j'ai eu acheté le tome 1, enfin j'ai eu le tome 1 il y a très longtemps parce que j'avais précommandé le coffret, et j'ai attendu comme tout le monde, que les tomes 2 à 4 arrivent, et j'ai tout lu d'un coup. Et c'est trop bien. Alors peut-être que si, parce que j'ai tout lu d'un coup, que c'est l'un des seuls, je vais pas dire, c'est pas c'est l'un des seuls, ouais, dans ce top 10 que j'ai lu de A à Z. Donc forcément, je vois toute l'histoire dans son ampleur, et donc forcément, ça me permet de me dire, ah, c'est quand même super bien. Mais c'est aussi pour vous parler d'un manga un petit peu old school, qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui a été réédité. Merci Naban qui fait des super produits. J'avoue que le coffret est plutôt bien. En plus, il était monté en kit. Donc, ça n'a pas été explosé par les mecs de la poste. Super bien, ça. Et voilà, All Boy, c'est bien. C'est du Japon, style un petit peu City Hunter, dans les quartiers de Kabukicho, un petit peu malfamés, dans les années 90. C'est super bien. J'adore l'ambiance, j'adore le personnage, j'adore l'histoire, même si vers la fin, tu fais waouh! Tout ça pour ça! Mec, t'as ruiné ma vie pour ça! Culé! Mais voilà, sinon, All Boy, c'est bien, j'ai adoré. On arrive à la deuxième moitié de ce top, en 5ème position, L'appel de Cthulhu. Alors, j'ai adoré. Très clairement, j'ai adoré, j'en ai parlé dans un lecture, j'en ai parlé dans mon calendrier de l'avance, c'est trop bien. C'est l'un des meilleurs Gutanabe que j'ai lu. Ouais, très clairement, dans son chef-d'œuvre de Lovecraft, pour moi, c'est le meilleur qu'on ait eu. J'avoue que c'est trop bien. Alors peut-être parce qu'il y a aussi l'aura de Cthulhu, ce personnage légendaire créé par Lovecraft, mais le dessin, l'histoire, enfin tout. Alors, après, j'ai lu la nouvelle est excellente, mais j'avoue que le dessin de Gutanabe, quand tu vois Cthulhu, c'est incroyable. Et j'ai envie d'en reparler, mais l'édition qu'a fait Kiun, c'est toujours aussi bien. Alors, il y a eu un autre Gutanabe qui est sorti cette année, c'était La couleur tombée du ciel, qui était bien nul. Par contre, alors, pas mal dessiné, mais j'avoue que l'histoire était un peu plus capillotracté, tiré par les cheveux, j'ai pas tout saisi. Là, Cthulhu, c'est trop bien, on va un peu partout, on va en Amérique, on va pas en Amérique du Sud, on va dans le sud de l'Amérique, enfin de l'États-Unis plutôt, on est en Antarctique, enfin c'est trop bien, on visite plein de lieux. Dire Cthulhu, c'est génial, moi j'ai adoré. L'appel de Cthulhu, foncez. Pour moi, c'est l'une des meilleures portes d'entrée pour découvrir les chefs de Lovecraft, c'est déjà parce que c'est un seul gros bouquin, et en plus il est super quali. 4ème position. Désolé les filles, vous n'êtes que 4ème, The Quintessential Quintuplet. Ouais, 4ème, alors c'est quand même une bonne position, hein, bon, porte du podium, mais bon, faut dire que au top 3, il y a des gros monstres. Ça ressemble un petit peu à votre top manga, parce que finalement, il était 5ème, moi je le mets 4ème.
parce qu'il y a un manga qui est pas dans le top 3, voilà, vous allez découvrir ce qu'est bientôt. Mais c'est super bien, j'ai kiffé les 6 tomes, même si bon, comme je disais dans votre top, bah, les 4 premiers tomes, je les avais déjà vus en animé, donc forcément, je redécouvrais, mais je découvrais pas, donc forcément, ça a tué un petit peu, peut-être un peu l'intérêt, mais je pense que les prochains tomes vont être excellents. Déjà, le tome 6 sur Nino était trop bien, et j'ai hâte de lire la suite en tout cas. Moi, qui suis pas ultra romance, hein, j'en ai pas lu des centaines de milliers de romances, j'en ai lu que quelques-uns des mangas de romance, et voilà, j'en garde pas forcément un super souvenir. Peut-être parce que j'ai pas lu des super bons mangas aussi, hein, mais j'ai lu Nisekoi, j'ai lu We Neverland vite fait, et puis c'est tout quoi. Bah, celui-là, je suis tombé totalement dedans et Timichika jusqu'au bout. Alors, le top 3. Qu'est-ce que vous soupçonnez? Qui c'est que vous pensez que j'ai mis en troisième, en deuxième, en premier? Parce que là, vous vous doutez plus ou moins lesquels sont dans le top 3. Mais à quelle position exactement? En troisième position, médaille de bronze, Spy X Family. Alors, excellent manga, en plus la couverture métallisée, géniale, Kurokawa a fait un super boulot, pour moi c'est le meilleur titre qu'ils ont sorti cette année, et c'est le seul que j'ai acheté en plus de chez eux, c'est un peu méchant ce que je dis, mais voilà, c'est super bien. J'avais déjà lu quelques chapitres il y a très longtemps, quand des gens sur Twitter en parlaient, j'avais adoré, et je me dis, waouh, ça, en sortir en France, j'y crois à moitié, parce que c'est drôle, c'est bien dessiné, l'histoire est prenante, mais souvent les mangas d'humour, ça marche pas super bien. Et finalement, c'est sorti. Kurokawa, grosse prise de risque, mais en même temps, j'ai cru comprendre qu'ils avaient plus ou moins des idées de comment le vendre, plutôt le côté espionnage que le côté humoristique. Et honnêtement, c'est trop bien. Le personnage de Anya, magnifique, meilleure waifu de tous les temps, voilà, faut le dire. Alors bon, elle a 8 ans, mais bon, c'est dégueulasse, mais vous avez compris. Elle est géniale, franchement, elle est adorable, toutes ses mimiques, j'en ai parlé dans mon manga show, ses mimiques sont adorables, tu fonds pour elle, et je pense que si, comment ça s'appelle ce manga Yotsuba, c'est dans le même délire, en termes d'émotion, en termes de visage, je pense que Yotsuba, je vais kiffer. Si c'est comme ça Yotsuba, dites-le moi en commentaire, je veux savoir, parce que je ne connais pas Yotsuba. Donc j'ai hâte de découvrir Yotsuba si c'est bien. Je sais que je commencerai un Dragon, mais Spy X Family, c'est génial. Je vous recommande si vous ne connaissez pas encore. Alors, qui est top 2, qui est top 1, qui est le premier, qui est le second? On va le savoir dans quelques instants. Deuxième avec la médaille d'argent, Asadora. Ouais, j'adore Naoki Urasawa, mais j'avoue que le numéro 1, en y repensant, j'ai pas mal hésité entre lui et le premier, dire c'est qui le premier, c'est qui le deuxième. Autant Kenneth Sociep, Spy X Mini, je me disais ouais, troisième, quatrième, ça, il y avait pas trop... Je m'y faisais... Ça y est, j'avais plus ou moins le classement, mais le premier et le deuxième, ça s'est pas mal départagé dans mon cœur, et après je me suis dit bon, j'ai quand même lu plus de tomes du premier que celui-là, donc allez, le premier, je le mets premier. Voilà, donc Asadora, le nouveau Naoki Urasawa. Alors en plus cette année, il y avait trop de Naoki Urasawa, on a eu Hachum, on a eu Yawara, on a eu l'édition de Happy et de 20. Il manquait plus que Monster et Pluto pour qu'on soit submergé de Naoki Urasawa. Donc peut-être aussi un petit pour ça, j'en ai peut-être eu un raz-de-marée. Il y a peut-être Yawara qui a un peu amoindri mon ressenti, mais Asadora, c'est super bien, j'ai adoré. Je pense que ça va devenir là en 3 tomes, je pense que ça va devenir mes Naoki Urasawa préférés. Il y a ce petit côté fantastique, le kaiju, ça rappelle un petit peu 20th Century Boys avec le fait qu'on est dans les années 60, 70. Je sens que je vais kiffer. À voir si l'avenir me donnera tort ou raison, mais en tout cas, Asadora, c'est super bien, mais moins bien que le premier. En première position, à la médaille d'or, Jujutsu Kaisen. Non, je rigole, ça c'est nul. Chainsaw Man, c'est trop bien, c'est génial, c'est putain, mais qu'est-ce que j'ai kiffé Chainsaw Man, c'est puissant, c'est délirant, c'est incroyable, j'ai surkiffé les 5 tomes, c'est une lecture de malade, Fujimoto, mais c'est un malade mental, j'ai cru comprendre, alors j'ai lu les derniers scans pour voir la fin, ça va être incroyable, et non, Chainsaw Man, à lire absolument, si vous ne connaissez pas, foncez dessus. C'est un super manga à lire, moi j'ai adoré, et Fire Punch aussi, lisez, c'est trop bien. Chainsaw Man, c'est de la balle, c'est une tronçonneuse, il dégomme des démons, c'est trop bien. Voilà, c'était mon top 10 de mes mangas préférés de l'année 2020, avec, vous le voyez dans le décor, les mangas que j'ai cités avec le numéro 1 dans ma main. On va maintenant passer à vos attentes pour l'année 2021. Qu'est-ce que vous attendez vraiment avec impatience? Alors, là c'est juste, voilà, combien de fois vous l'avez cité, j'ai pas fait, si vous le mettez en premier, deuxième, troisième, parce que honnêtement, on peut pas savoir si on va l'aimer plus qu'un autre, on l'a pas encore lu. Enfin, sauf si on lit les scans, mais voilà, vous m'avez compris, donc c'était juste plus ou moins avoir votre barème par rapport au nombre de personnes qui ont voté. Vous étiez à peu près 70, alors beaucoup de gens n'ont pas mis leurs attentes,
par rapport au classement où tout le monde a voté, hein, forcément. Mais voilà, c'est juste pour sonder un peu les gens. Et s'il y a des trucs que j'ai ratés dans les futurs titres, peut-être m'y intéresser. Notamment un ou deux que j'étais passé un peu à côté et je vais peut-être m'y intéresser pour 2021. On verra. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. À la 37e position, avec pas mal de titres ex aequo, on retrouve pas mal de mangas qui m'ont été cités qu'une seule fois. On a notamment Alter Ego, Arrête de me chauffer Nagatoro, Atsushi Kaneko, Bâtard, Dans la prison, La grande invasion mongole, Le grimoire écarlate, Le jardin des illusions, Léviathan, Miss Kobayashi, Outsider, Parasite Reversi, Ragnagna et moi, Sahara le samouraï aux fleurs, Shigeru, Si nous étions adultes, Siren Rebirth, Snow White and Alice, Survivors Club, Tomino la maudite et Zombie 100. J'avoue que je suis pas étonnamment surpris, c'est pas mal de titres qui soit sont passés inaperçus, soit sont vraiment destinés à un public bien spécifique. Je suis vraiment par contre surpris pour Léviathan. Alors, peut-être parce que Kiyun n'en a pas vraiment encore beaucoup parlé, mais en termes de dessin, c'est incroyable et je pense que ça va éclater en 2021 ça. Ensuite, à la 30e position, on retrouve des mangas qui ont été cités deux fois. On retrouve notamment la réédition de Evangelion, Nos meilleures vies, Sky High Survival Next Level, Terrarium, The Beast and the Witch, A Brief History of Robo Sapien, Pour le pire et Tsugumomo. Alors, encore une fois, c'est comme la 37e position, et des titres un petit peu spécifiques qui n'ont pas fait beaucoup parler d'eux. Et il y a Evangelion. Alors, peut-être parce que c'est une réédition, que le manga, enfin l'anime date un petit peu. Et je suis un petit peu déçu parce que j'ai acheté le manga cette année. Et donc, voir qu'il y a une réédition 6 mois après avoir acheté le manga, ça fout grave le seum. Ensuite, à la 23e position, alors, on va pouvoir commencer un petit peu à parler. On a Banana Fish, j'ai vu l'animé, c'est génial. On a Dororo, j'ai vu l'animé aussi, c'est génial. Et pour ces deux-là, j'ai hâte de lire le manga, surtout que Dororo, c'est la version originale, le manga de Tezuka. Et tant qu'on n'y a pas eu Tezuka, on a aussi Phoenix, l'oiseau du feu. Pareil, j'ai hâte de lire ce manga depuis le temps que j'attends de le lire, ça va être le feu. On a les racailles de l'autre monde, ça a l'air barré, c'est du Furio, j'ai hâte de lire. On a la guerre des mondes qui va être en 3 tomes. Si c'est un petit peu au niveau qualitatif de l'édition, du niveau de Lovecraft, ça va être génial. Et alors on a, je crois que c'est le nom anglais ou japonais, c'est Kunlun Generic Romance. C'est par l'auteur de Après la pluie. Alors j'ai pas lu le manga, j'ai pas vu l'animé. C'est dans les titres que j'ai envie de lire en 2021. Et en fonction de ce que je pense de ce titre, je pense que je vais prendre Kunlun Generic Romance. Ça a l'air super beau en termes de dessin, j'aime beaucoup l'apparence du personnage avec ses lunettes, elle est magnifique, et j'ai hâte de lire ça. À la 19e position, avec des mangas qui ont été cités 4 fois, on retrouve Comet Girl, connais pas. On retrouve My Broken Mariko, alors c'est un one-shot, c'est chez Kiyun, le titre me donne vraiment envie, je vais peut-être céder, craquer et lire le manga. On a Rent a Girlfriend, alors j'ai bien aimé l'animé, et je suis curieux de lire le manga. Et on a Search and Destroy. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est par un auteur qui a une patte graphique vraiment particulière, qui a écrit Wet Moon si je dis pas de bêtises, et c'est une nouvelle version, reboot, remake de Dororo, dans une sorte d'univers futuriste post-apo. Ça a l'air génial, c'est en 3 tomes, je veux lire ça. En 14e position et 5 fois cité, on retrouve le prochain chef-d'œuvre de Lovecraft, celui qui hantait les ténèbres. Alors, je connais la qualité des chefs de Lovecraft, donc forcément, j'attends énormément, surtout après l'appel de Cthulhu, donc j'ai hâte de lire ce nouveau récit, surtout qui va mettre en avant un autre grand ancien, qui est, alors j'ai plus son nom, c'est un poisson si je dis pas de bêtises. On retrouve Fable, qui est un manga underground, Yakuza, Furio, je sais plus trop exactement. Tout le monde m'en dit que dit bien, tous les gens fans de Furio disent « Oh, on est trop content que ça sorte !» Donc j'ai hâte de lire ça. On retrouve aussi L'homme qui tua Nobunaga. Alors ça devait sortir fin 2020, mais à cause du Covid, ça sort début 2021. Et j'avoue que c'est un manga qui parle de Nobunaga, il y aura des samouraïs, les couvertures me font de l'œil, j'ai envie d'acheter. On retrouve aussi Mission Yosakura Family, qui est un manga du Jump. Et ni chaud ni froid. Très clairement, j'ai pas envie de commencer ce manga, il me donne pas du tout envie. Contrairement à Yu Yu Hakusho, la réédition, même si j'ai déjà les mangas, donc je sais pas si je vais craquer
comme j'ai craqué pour Shaman King, parce que j'ai juste l'impression que c'est une réédition, il n'y a rien de plus. Là où Shaman King, il y a quand même des petits extras dans quelques tomes. On continue. 12e position avec 6 fois nominé, on retrouve Eden, qui est une réédition de Panini. Tout le monde m'en dit que du bien, j'ai envie de découvrir, donc je vais sûrement commencer. Et il y a Twilight Bond Anna Koken. Alors, j'ai vu l'animé il n'y a pas très longtemps, et c'est pas mon délire, très clairement. Alors c'est pas mauvais, l'animé est super bien, mais de là à acheter le manga, je crois pas. J'ai vraiment pas si accroché au point de me dire « Oh, j'ai envie d'acheter le manga ». Non, c'est bien, mais pas au point de vouloir acheter le manga. C'est vraiment pas assez mon délire pour l'acheter. 9e position avec 7 fois cité, on a Mashle, un autre titre du Shonen Jump. Et là, par contre, j'ai envie de commencer parce que j'ai lu les premiers chapitres. C'est totalement barré. On est dans une sorte de monde de magiciens, Harry Potter, école des sorciers, où le héros, en fait, ils sont pas des couilles de la magie. Il fait que de la muscu. Donc c'est génial. On a aussi le one-shot Burn the Witch. Alors j'ai vu le film, il est très bien. Et vu que c'est qu'un one-shot, ben, je vais craquer pour Burn the Witch. Et on a Shigurui, qui devait aussi sortir en fin d'année 2020. Mais le Covid, il va sortir en 2021. Alors je sais que l'autre manga de l'auteur qui est chez Meian, qui s'appelle Les 7 Ninjas des Fous, va bientôt se terminer. Donc je pense que je vais commencer Shigurui, surtout que tout le monde m'en dit que du bien. Ensuite, en 7ème position, ex aequo, vous l'avez cité 8 fois, on a Lone Wolf and Cub, un des grands mangas de samouraï de Panini qui a été pendant très longtemps indisponible. Ça y est, il revient. Alors en 2021, je sais pas quand, mais il va revenir en 2021. Je serai là. Très clairement, c'est une des grosses séries que j'attends. J'espère que Panini va faire une super édition comme ils ont fait pour 20th Century Boys. J'attends vraiment ça. Et on a Les Carnets de l'apothicaire. J'avais vu le titre et j'étais en me dire ouais bon peut-être que je prendrais. Vous l'avez mis si haut, c'est l'air si bien que ça. Alors là, je suis curieux. Là vraiment, je me dis oh bah si vous le mettez si haut, bah je vais peut-être jeter un œil au moins au tome 1 pour voir ce que ça vaut. Parce que là, je suis surpris. C'est vraiment le genre de titre où je me dis bon ça va être en bas du classement, il y a juste une personne qui va aimer ça et puis basta. Si haut, alors bon c'est 7-8 personnes mais quand même. Si haut, je suis surpris. 6ème, 9 fois cité, on a Blue Period qui va être une des grosses séries de la rentrée parce que là, dès 2021, on commence avec Blue Period et j'avoue que je suis hyper curieux, j'ai vraiment envie de lire ce manga et franchement, les couvertures sont hyper belles. J'ai hâte de lire ça, ça va être un de mes gros mangas de début d'année. Il va y avoir un manga à chaud qui va popper dès le début de l'année avec ça, vous allez voir, vous inquiétez pas, j'en parle très rapidement sur la chaîne. 5ème ex aequo, on a Sidou et Welcome to the Ballroom avec 10 points. Alors, Sidou, je suis hyper curieux parce que j'adore l'auteur, j'adore Neun, j'ai adoré Détonation, j'ai adoré Bakwan Reto, donc j'ai hâte de lire l'auteur avec un manga de samouraï, je suis hyper curieux de voir ça. Et Welcome to the Ballroom, bah, j'ai vu l'animé il y a 3 ans maintenant, et bah, je suis hyper content qu'un éditeur édite ça. Alors je sais qu'il y a eu des petites histoires par rapport à ce que quelqu'un a leaké le truc 3 semaines avant sur Twitter. Je m'en bats les couilles. Moi, je suis content. Ça sort en France. Je suis hyper content. J'ai hâte de lire ça. On arrive au top 3, au podium, aux mastodontes qui ont été annoncés pour 2021. Et on ouvre le bal à la 3ème position avec 14 fois cités. On a Grand Blue. Alors je sais que Otakult va être hyper content parce que voilà, Grand Blue c'est un des trucs qu'il attendait énormément et je le comprends, j'avais adoré l'animé. Je suis pas allé jusqu'au point de lire les scans, mais je sais que le manga est énorme. Moi, j'ai pleuré de rire. Le thé oolong, on va pouvoir enfin faire des blagues sur le thé oolong, ça va être génial. Grand Blue, voilà, j'ai hâte de lire ça. Hyper content que Meian ait annoncé le titre. Là, c'était une super nouvelle 2021, va être génial. En 2ème position, avec 16 fois cité, on a Kaguya Sama. Voilà, je suis hyper content. C'est un titre que je m'attendais pas à voir sortir en France. Surtout chez Pika, parce que j'ai cru comprendre que les 5 sœurs, ça n'avait pas super bien marché. Et donc tu te dis, bah, c'est encore un manga de romance. Donc si ça n'a pas marché, bah, ils vont peut-être pas tenter de nouveau le coup. Mais finalement, ça a bien marché, mais pas autant qu'espéré. Et donc on a Kaguya-sama Love is War chez Pika. Franchement, je suis hyper content. Ils ont fait un super boulot. Et bah, ils s'arrêtent pas là parce qu'en première position, ouais, ils ont bouffé les 2 premières positions Pika. On a
Blue Lock, le manga de foot qui va sortir pour la Coupe d'Euro, avec 21 fois cité. Voilà, Pika, en 2021, ils ont bouffé le game, très clairement, je le dis à chaque fois qu'ils lancent quelque chose sur Twitter. À chaque fois, ça m'intéresse, et franchement, il y a au moins 5 ou 6 titres en 2021 qui m'intéressent chez eux. Ils vont bouffer l'année 2021, c'est un truc de malade. Voilà, c'était ma vidéo de mes mangas préférés de l'année 2020, de vos mangas préférés de l'année 2020, de vos attentes de l'année 2021. J'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, likez, commentez, partagez. En description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Mon Instagram que je vais essayer de ramener un petit peu à la vie en 2021. Mon Discord où je vais essayer de faire quelques lives en discussion avec vous en 2021 aussi. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo top 10 de mes animés 2020 qui va sortir en même temps que celle-ci. Alors, il n'y aura que mon top 10, hein, par contre, il n'y aura pas votre top 10, vos attentes, etc. Je ne l'ai pas fait. Et ben voilà, à plus, et lisez plein de mangas, et regardez plein d'animés, et passez des super fêtes de fin d'année. Allez, ciao tout le monde.